Dans les montagnes majestueuses de l'Atlas vivait un lièvre pas comme les autres, connu sous le nom de Si-Séphri. Ce lièvre, rusé et astucieux, avait gagné le respect de tous les animaux du royaume avec son intelligence et son sens de l'humour. Si-Séphri n'était pas seulement un maître de la fuite rapide, il était aussi un grand conteur et un stratège. Sous l'ombre bienveillante d'un grand arganier, Si-Séphri profitait d'un moment de calme, allongé sur le sol rocailleux. L'air frais des montagnes caressait son pelage, et le doux bruissement des feuilles au-dessus de sa tête l'apaisait. Les journées dans l'Atlas pouvaient être longues et épuisantes, mais Si-Séphri savait mieux que quiconque comment savourer ces instants de repos. Il ferma les yeux, sentant la chaleur du soleil filtrer à travers les branches tordues de l'arbre, créant des motifs de lumière qui dansaient sur son corps. Sa respiration était lente et régulière, et il laissa son esprit vagabonder. Peut-être rêvait-il à sa dernière ruse, celle qui lui avait permis de tromper un renard affamé, ou bien imaginait-il déjà la prochaine histoire qu'il raconterait aux autres animaux ce soir autour du feu. Non loin de lui, un petit ruisseau serpentait entre les pierres, son murmure ajoutant une mélodie apaisante à l'atmosphère. Quelques oiseaux, perchés dans les branches de l'arganier, chantaient doucement, comme s'ils accompagnaient le ruisseau dans sa chanson. Si-Séphri aimait ces moments de tranquillité, loin de l'agitation du monde animal, où il pouvait réfléchir à ses plans et affiner ses stratégies. Soudain, son ouïe fine capta un bruit distinct dans le lointain, perturbant sa sérénité. Il dressa ses longues oreilles, alerté. Le son semblait provenir du fond de la vallée, un écho lointain de cris qui tranchait avec la paix environnante. Si-Séphri ouvrit les yeux, les fronçant légèrement pour mieux se concentrer. Le cri se fit plus clair, et il reconnut immédiatement la voix de Benouar, son vieux complice et ami. Sans perdre une seconde, Si-Séphri se redressa, tous ses sens en alerte. Il savait que Benouar ne se mettrait à crier ainsi que s'il était en grave danger. Le lièvre, autrefois détendu, se transforma instantanément en un être vif et agile, prêt à bondir. Il jeta un dernier coup d'œil à l'arganier sous lequel il s'était reposé, puis, avec une détermination inébranlable, il s'élança à travers les rochers, descendant rapidement vers la vallée où son ami avait besoin de lui. En arrivant, il trouva Benouar entouré d'un groupe de hyènes menaçants. Les hyènes, menées par la redoutable Illa, avaient l'intention de prendre le contrôle de la source d'eau près du village, privant ainsi tous les animaux d'un accès essentiel. Si-Séphri s'approcha lentement du cercle de hyènes, son pelage scintillant sous le soleil de l'Atlas. Illa, la chef des hyènes, le regarda de haut en bas, méfiante. Ses yeux brillaient de malice, mais aussi d'une lueur d'intérêt. « Qu'est-ce que tu veux, Si-Séphri » grogna Illa, ses crocs visibles dans un sourire moqueur. « Ce n'est pas un endroit pour les petits lièvres comme toi. » Si-Séphri, imperturbable, répondit avec un sourire en coin. « Oh, je n'ai pas l'intention de me battre, Illa. Vous avez sûrement entendu parler de moi, non ? On dit que je suis le plus malin des animaux de l'Atlas, mais aujourd'hui, je suis juste ici pour aider. » Illa plissa les yeux, se demandant où Si-Séphri voulait en venir. « Aider, dis-tu ? Et pourquoi ferais-tu une chose pareille ?» Le lièvre hocha la tête, feignant la sympathie. « Eh bien, je ne voudrais pas que vous, mes chers voisins, vous trouviez en difficulté. Vous voyez cette source d'eau, elle est spéciale, très spéciale en fait. Il y a un sort ancien qui protège cette eau. Quiconque en boit sans réciter le bon sortilège pourrait, perdre tous ses poils. » À ces mots, les hyènes, y compris Illa, s'échangèrent des regards inquiets. Une des hyènes, plus jeune et plus impulsive, demanda « Perdre nos poils? Comment ça ?»
Sisefri, en bon conteur, prit une pause dramatique avant de continuer. Oh oui, vous seriez tous aussi nus que des oiseaux sans plumes. Je ne voudrais pas que cela vous arrive. Vous imaginez, vous, Ila, grande chef des hyènes, sans vos magnifiques poils, quelle honte ce serait. Ila renifla, mais son expression trahissait son hésitation. Et tu veux nous faire croire que tu sais comment éviter ça, hein? Pourquoi devrions-nous te croire? Le lièvre se redressa fièrement, comme s'il était insulté par le manque de confiance. Je suis peut-être petit, mais je connais bien les secrets de cette montagne. J'ai entendu ce sortilège des anciens, transmis de génération en génération. Je suis le seul à le connaître maintenant. Alors, si vous voulez éviter une catastrophe, je vous propose un marché. Ila grogna, mais sa curiosité l'emporta. Quel marché? Sisefri esquissa un sourire malin. Vous me laissez emmener Baignoire avec moi, sain et sauf, et en échange, je vous enseigne le sortilège. Pas de piège, juste une simple incantation pour vous protéger. Les hyènes murmurèrent entre elles, pesant le pour et le contre. Enfin, Ila, voyant qu'il n'y avait rien à perdre, hocha la tête. D'accord, parle, lièvre. Sisefri fit un signe de la patte pour qu'elle s'approche. Les hyènes, attentives, se penchèrent vers lui, leurs oreilles dressées. Le sortilège est simple, mais puissant, dit-il doucement. Répétez après moi, l'eau de l'Atlas pure et divine protège ma fourrure, que je m'incline. Il faut le dire 3 fois, avec respect. C'est l'unique moyen de boire cette eau en toute sécurité. Les hyènes, désireuses de s'assurer que rien de mal ne leur arriverait, répétèrent la phrase à l'unisson. L'eau de l'Atlas pure et divine protège ma fourrure, que je m'incline. Elles le répétèrent 3 fois, comme indiqué, avant de se pencher pour boire l'eau fraîche de la source. Une fois leur soif étanchée, Ila se redressa, méfiante mais soulagée. Très bien, Sisefri, nous avons tenu notre part du marché. Pars avec Baignoire, mais souviens-toi si jamais tu nous trompes. Oh, je n'oserais jamais, répliqua Sisefri avec un sourire éclatant. Je ne veux que la paix entre nous. Les hyènes, rassurées mais encore méfiantes, s'éloignèrent en direction de leur repère, laissant Sisefri et Baignoire seuls près de la source. Baignoire, encore un peu tremblant, regarda Sisefri avec admiration. Comment savais-tu que ça marcherait? Sisefri haussa les épaules, ses yeux pétillants d'amusement. Les hyènes sont toujours méfiantes et superstitieuses. Il suffit de leur donner quelque chose à craindre et elles hésitent. Mais n'oublie jamais, Baignoire, dans ces montagnes, ce n'est pas la force qui compte, mais l'esprit. Et c'est ainsi que, grâce à sa ruse et son intelligence, Sisefri le lièvre de l'Atlas sauva son ami et maintint la paix dans la vallée, ajoutant une autre histoire à sa longue liste d'exploits.